Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie et déterminées à faire de leurs idées leur entreprise rêvée. On parle connaissance et amour de soi, organisation, réalisation de projets et entrepreneuriat. En solo ou avec un invité de qualité, je te partage les clés pour construire la vie qui t'inspire vraiment. Je suis Valentine Vranx, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses spécialisée en développement personnel et lancement de projets. Je t'accompagne vers l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour développer l'entreprise de tes rêves. Loi de l'attraction, tableau de visualisation, manifestation, message à l'univers. Dans cet épisode, je décortique le vrai du faux. La loi de l'attraction est-elle un véritable outil de développement personnel ou du simple bullshit? Écoute ce podcast pour comprendre les clés de cette théorie controversée et comment l'utiliser à ton avantage. Bien le bonjour, je suis ravie encore une fois de vous retrouver dans cet épisode de podcast pour parler d'un sujet dont on parle énormément dans le développement personnel qui est la loi de l'attraction. C'est vraiment un très vaste sujet dont on pourrait parler pendant des heures, mais ici mon but c'est d'aller justement droit au but en t'expliquant ce que c'est, son utilité et comment l'utiliser à ton avantage. Je suis ouverte bien sûr pour qu'on en débatte ensemble. Rendez-vous dans ce cas sur Instagram @vranx.valentine. Commençons par ce qu'est la loi de l'attraction. En fait, selon la loi de l'attraction, nos pensées et nos émotions ont un impact sur notre réalité. Ça c'est ok et je suis totalement d'accord, c'est même prouvé scientifiquement. Bien sûr que ce qu'on pense et ce qui est dans notre cerveau impacte notre manière de voir la réalité, parce que nous voyons tous et toutes le monde à travers notre propre spectre, notre propre réalité. La réalité que nous voyons, chacun d'entre nous, en individuel, c'est pas la réalité que tout le monde voit. Parce que justement, on a un état d'esprit qui est construit en fonction de notre éducation, du monde dans lequel on vit, de la société dans laquelle on a évolué. Donc forcément, nos pensées et nos émotions ont un impact sur notre réalité. Mais la loi de l'attraction, ça va beaucoup plus loin que ça et ça dit, si nous pensons positivement et ressentons des émotions positives, nous attirons donc des situations positives dans notre vie. Et inversement, si nous pensons négativement et ressentons des émotions dites négatives, nous attirons des situations négatives. Là, vous pouvez voir qu'il y a déjà un problème, mais on va en parler juste après. Je vais d'abord vous exposer les avantages de la loi de l'attraction. Les avantages de la loi de l'attraction est de venir manifester en fait ce qu'on a envie de ressentir et d'avoir dans notre vie, c'est que ça va nous aider à développer une attitude positive envers la vie et à venir se concentrer sur les aspects positifs plutôt que négatifs. Et ça en soi, c'est tout bénef. La loi de l'attraction, elle va aussi venir nous aider à clarifier nos désirs et nos objectifs personnels. Elle nous aide à renforcer la confiance en nous-mêmes et à développer une attitude de gratitude, puisque forcément, si on se dit que c'est en croyant à ce qui nous arrive de positif dans la vie que tout va nous arriver positif, quand quelque chose de positif nous arrive, on dit merci, on est reconnaissant, on a de la gratitude. Et surtout, la loi de l'attraction va venir nous aider à attirer des opportunités positives dans la vie. Comme ça paraît bien beau, bien joli. Vous savez bien sûr qu'il y a quelque chose qui coince, je l'ai dit juste avant. Ce qui coince, c'est que la loi de l'attraction, quand on nous la vend comme ça, et beaucoup nous la vendent comme ça parce qu'on n'en parle jamais dans son entièreté, le souci, c'est que cette loi de l'attraction-là, elle ne nous garantit pas du tout le succès ou le bonheur. C'est ça le problème, c'est que beaucoup t'en parlent comme un outil magique, alors que juste le fait de manifester et de penser à quelque chose, ça ne va pas suffire. Et certaines personnes peuvent vraiment tomber dans le piège en fait de la pensée magique en pensant que tout ce qu'ils désirent leur sera donné sans effort et inversement, si tu crois que justement si tu as pensé négativement, tu vas attirer quelque chose de négatif, dès que tu auras pensé un peu plus noir, des pensées un peu plus sombres, tu vas dire oh là là mon Dieu, quelque chose de négatif va m'arriver. Et du coup, quand quelque chose t'arrive, tu auras plus tendance à le juger négativement parce que tu vas dire bah en fait c'est toi qui l'as pensé, c'est toi qui l'as manifesté. Allez les gars, stop. C'est très bien pour le côté positif en fait. Et donc voilà, malgré les avantages potentiels de la loi de l'attraction, qui font du bien, je suis d'accord, et je vais d'ailleurs même t'expliquer comment tu peux utiliser cette loi de l'attraction à bon escient, il y a des inconvénients qu'il faut prendre en compte. C'est que la loi de l'attraction, elle peut conduire à la pensée magique et à la croyance que tout ce que l'on désire peut être obtenu sans effort. Et c'est là le piège. Comme si, encore une fois, il suffisait d'y penser pour que ça arrive, merci Père Noël. Un autre inconvénient, c'est que ça va aussi conduire à la culpabilisation de soi, comme j'en parlais juste avant,
si les résultats ne se manifestent pas. Si tu crois que quelque chose va arriver et puis qu'au final ça n'arrive pas, tu vas te remettre toi en question parce que tu vas dire que t'as pas pensé correctement, que t'as pas réagi correctement. Et donc ça peut être interprété comme un manque de foi en l'univers, en ce que la vie peut t'apporter, ou clairement un manque de confiance en toi. Et c'est plutôt ça qui va ressortir. Et enfin, dernier gros inconvénient, c'est que la loi de l'attraction, elle peut être considérée vraiment comme réductrice car elle ne prend pas en compte les facteurs extérieurs qui peuvent influencer notre réalité. Et c'est donc important de garder un esprit critique et réaliste lorsque tu utilises la loi de l'attraction. D'ailleurs, Ilios Kotsu en parle extrêmement bien dans son livre L'éloge à la lucidité. Je vous recommande vraiment de lire ce livre parce qu'il explique extrêmement bien du coup ce que je viens de vous raconter aussi ici par rapport à la loi de l'attraction et même à toutes ces choses qu'on peut nous vendre justement dans cette société de consommation où à l'heure actuelle on peut trouver des conseils à tout va, on peut donner des conseils à tout va et ce livre permet de venir faire la part de choses et de se reconnecter en fait à l'essentiel au lieu de courir après les recettes magiques qui nous mènent au bonheur. Comment venir alors utiliser la loi de l'attraction à son avantage? En quelques étapes, j'ai répertorié ici 5 étapes qui, selon moi, peuvent un peu varier. L'ordre peut un peu varier, mais la première étape, c'est de venir clarifier tes désirs. C'est important de savoir ce que tu veux vraiment, de prendre le temps de réfléchir à tes désirs et de venir les écrire clairement. Hormis le fait que tu vas réussir mieux à les visualiser par après et donc à les manifester et à passer à l'action derrière, c'est que justement ça va t'apporter de la clarté pour savoir quel est le premier pas à faire et ça va venir donner une intention aux actions que tu dois poser derrière pour que ça se réalise. Donc la première étape, c'est de clarifier tes idées. La deuxième étape, c'est de venir visualiser. Te visualiser en train de vivre tes désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. Tu essayes d'imaginer au mieux tous les détails et de ressentir les émotions positives associées à cette réalisation. Ça peut très bien être fait, tu sais, tu notes tes désirs, ensuite tu prends quelques instants, tu vas en forêt ou tu te poses avec une musique qui va t'entraîner, qui va être entraînante pour vraiment t'imaginer dans la situation comme si tu étais déjà en train de la réaliser, de ressentir les émotions associées. Ça permet en fait à ton cerveau, qui sait pas faire la différence entre le conscient et l'inconscient, ça va donner le message à ton cerveau en fait que tu as déjà vécu cette situation et que ça se passe déjà. Et donc forcément, tu auras plus de chances que ça vienne se réaliser par après, parce que justement, dans les étapes qu'on va voir, tu poseras aussi les actions nécessaires derrière. Donc numéro 1, tu clarifies tes désirs. Numéro 2, tu les visualises. Numéro 3, tu conserves, tu entretiens la pensée positive. Alors, je vous arrête tout de suite, petit disclaimer, ça veut pas dire que tout est rose, que tout est beau, que tout est positif et que du coup on tombe dans la positivité toxique. Pas du tout, et c'est d'ailleurs un des pièges de la loi de l'attraction, mais si on est là pour l'utiliser à bon escient, c'est de se dire, de venir en fait cultiver plutôt les pensées, au lieu de dire les pensées positives, les pensées porteuses, c'est-à-dire les pensées qui vont être encourageantes pour toi atteindre ton désir, pour toi voir se réaliser la situation que tu souhaites. Donc, par exemple, des pensées qui sont pas porteuses, c'est de venir t'auto-saboter, de venir te dire que tu fais pas les choses comme il faut, etc. Que les pensées porteuses, ça va plutôt être le fait de t'encourager, de te dire ok, c'est pas encore arrivé, mais ça va prendre du temps. Je continue, je persévère, je travaille ma patience et ma persévérance. La quatrième étape, c'est de lâcher prise sur le résultat final. Et c'est là que la loi de l'attraction prend un côté un peu magique. C'est en fait de venir faire confiance à l'univers et de dire ok, je respire un coup, je sais que je mets toutes les actions en place pour que ça fonctionne, j'entretiens les pensées porteuses, je visualise, je fais entre guillemets tout ce qu'il faut, surtout je fais de mon mieux avec mon mieux du jour. Certaines choses prennent du temps, c'est ok. Je reste ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à moi et surtout parfois quand on visualise quelque chose, qu'on manifeste quelque chose, ça se présente pas à nous de la manière dont on l'avait imaginé, mais c'est là quand même. Donc cette quatrième étape de lâcher prise, c'est plutôt, au lieu de dire lâcher prise, c'est plutôt dire ouvre ton esprit en fait à ce qui va se présenter à toi. Ouais, je vais le renommer comme ça cette étape. La quatrième étape, c'est de venir ouvrir ton esprit à toutes les possibilités qui arrivent, à ce qui se présente à toi. Reste à l'affût, un peu comme si tu étais vraiment dans un jeu. La vie, c'est un jeu de voir, ok, oh tiens, qu'est-ce qui se présente à moi? Une opportunité, et si tu essayes de voir tout comme une opportunité et tout comme un apprentissage, c'est beaucoup plus simple aussi d'avancer et de donner ta confiance à l'univers par après. Donc, la première étape, clarifier tes désirs, les noter clairement. La deuxième étape, prendre le temps de les visualiser. Troisième étape, cultiver une pensée porteuse, encourageante.
La 4e étape, ouvrir ton esprit au champ des possibles. Et la 5e étape, qui peut se passer à n'importe quel point, qui n'est pas forcément dans l'ordre, c'est de venir agir, de prendre des mesures concrètes pour réaliser tes désirs parce que, encore une fois, ça ne va pas tomber du ciel et ça va pas suffire de clarifier tes désirs, de visualiser, de cultiver une pensée encourageante et d'ouvrir ton esprit aux possibilités si derrière tu ne passes pas à l'action. Donc viens prendre des mesures concrètes pour réaliser tes désirs. Agir, c'est une partie importante, c'est même la partie la plus essentielle du processus de manifestation qui est bien trop souvent oubliée. En pratiquant régulièrement ces étapes, et comme je l'ai dit, pas forcément dans l'ordre, c'est le tout qui va faire que, là, tu vas pouvoir utiliser la loi de l'attraction à bon escient pour attirer des situations que tu souhaites se voir réaliser dans ta vie. Souviens-toi encore une fois que la patience et la persévérance, c'est vraiment la clé. Ce qui est donc important à retenir dans cet épisode, et encore une fois, on peut en discuter ensemble si t'es pas d'accord avec moi sur Instagram, 2 points à retenir, c'est que la loi de l'attraction ne se suffit pas à elle-même. Manifester tes désirs, c'est pas assez pour qu'ils se réalisent. Par contre, ça va vraiment te donner une direction intéressante et une belle source d'inspiration. C'est pour ça que les vision boards, par exemple, un tableau de visualisation, c'est hyper puissant parce que tu vas voir ça tous les jours, déjà le créer avec une bonne intention et ensuite te mettre en action derrière. Parce que le 2e point à retenir, c'est bien sûr que l'ingrédient essentiel, c'est le passage à l'action. Et bien évidemment, tu en es capable. Et si tu as besoin d'aide justement pour savoir clarifier tes désirs, poser des actions avec intention et surtout des actions qui vont t'apporter les résultats que tu souhaites parce que tu sens en ce moment que ça va pas comme tu veux et que tu es un peu bloqué là-dessus, c'est mon rôle, c'est mon métier de t'accompagner. Donc si ça coince pour toi et que tu as envie d'en parler, que tu as envie de voir quel travail on pourrait faire ensemble ou même simplement échanger déjà sur ta situation, je t'invite vraiment à venir me contacter sur Instagram @vranx.valentine et je me ferai une grande joie d'échanger avec toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview et dans 2 semaines pour un nouvel épisode en solo. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.